Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 13 août 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 16. Nous allons lire aujourd'hui le verset 14. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Paul l'apôtre, accompagné de Silas, de Timothée et ceux qui étaient avec lui, sont allés dans cette ville de Philippe où ils se trouvaient, puisqu'ils ont passé quelques jours là-bas. Ensuite, ils ont attendu le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, ils sont allés à un lieu, à une rivière, où ils pensaient que se trouvait un lieu de prière. Car souvenons-nous bien qu'ils sont à la recherche du Macédonien que Paul a vu en vision pendant la nuit, quand il était encore à Troas, avant qu'il ne prenne la route pour la province de la Macédoine, du territoire de la Macédoine, du district de la Macédoine. Donc, il commence donc par ce lieu-là, pensant qu'il y avait un lieu de prière. Ils partent donc là-bas à cette rivière-là. Alors, pendant qu'ils sont là-bas, le verset précédent nous a fait savoir que, en fait, quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont assis et ils ont commencé à parler aux femmes qui étaient réunies. Donc, il y avait des femmes qui étaient réunies là. C'est donc à ces femmes qu'ils ont commencé à parler. Mais de quoi est-ce que les apôtres peuvent bien parler? Et que peuvent-ils bien échanger avec des femmes, avec ces femmes-là? Que peuvent-ils échanger? Qu'ont-ils à donner? Est-ce que nous pouvons nous imaginer? Est-ce que tu peux déjà répondre à cette question? Qu'est-ce que les apôtres peuvent bien causer avec des femmes? Quel peut être le contenu de leur conversation? Cela nous rappelle déjà au départ, avant même qu'on le lise, le Seigneur qui est en train de causer avec la femme samaritaine au bord du puits dans le livre de Jean chapitre 4. Alors, ils ont causé. Ils causent avec cette femme, avec ces femmes qui sont réunies. Alors, lisons donc le verset 14 pour lever tout doute et nous permettre de voir un peu plus sur ce qu'il en était. Alors, le verset 14 dit ceci. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Amen. Amen, je relis ce verset 14, merveilleux verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Amen. Donc c'est un merveilleux verset, merveilleux verset. Nous voyons que les apôtres sont arrivés, ils ont rencontré des femmes à cette rivière et on découvre que cette rivière a été en même temps un lieu de commerce, un lieu d'échange. En fait, quand les apôtres ont vu du mouvement là-bas, pendant le temps qu'ils ont passé dans cette ville à prospecter, en fait, le mouvement c'était parce que c'était aussi un lieu d'échange. Et justement, cette Lydie-là, elle était marchande de pourpre de la ville de Thyatire, dont elle achetait et revendait. Elle faisait du commerce. C'était cela son travail, ce qui lui permettait de gagner quelque chose. Alors, elle est venue d'une autre ville, de Thyatire. Mais pendant qu'elle est là, qu'est-ce qui se passe? Son cœur n'est pas porté sur ce qu'elle est venue faire, sur son business, sur ses activités. Elle est en train d'entendre une parole. Les paroles là sont en train de procurer quelque chose dans son cœur, sont en train de faire naître quelque chose dans son cœur. Les paroles sont en train d'apporter la vie. Et comme elle craignait Dieu, une femme qui craint Dieu, un homme qui craint Dieu, forcément quand il entend la parole du Seigneur, son cœur est attiré, son cœur est attentionné. Peu importe ce qu'il est en train de faire. Peu importe où nous sommes, nous devons toujours avoir cette oreille-là attentive à la voix du Saint-Esprit. C'est ainsi que souvent il nous parle et nous devons être attentifs. Encore une fois de plus, ça revient et ça rejoint notre thème principal des études que nous faisons. En tout cas, l'un des thèmes principaux. Alors, la voix du Saint-Esprit. Elle était attentive. Elle était attentive. Pourquoi? Parce qu'elle craignait Dieu. Et il y avait plusieurs femmes, mais c'est elle seulement qui était attentive. Donc les autres femmes, certainement, étaient actives dans leur business
certainement aussi en train de vendre des choses, en train de vendre leurs articles. Mais Lydie a été attentive. Elle était attentive. Et comme elle craignait Dieu, ces paroles, elle a dit ça, c'est des paroles, mon cœur a besoin d'entendre cela. J'ai besoin d'écouter pour voir quelle est la profondeur de ce que cet homme est en train de dire, parlant de l'apôtre Paul. Alors, le Seigneur, comme elle avait cette disposition, comme elle craignait Dieu, ça nous fait penser directement aussi à Corneille, cet homme-là qui craignait Dieu et qui a reçu la visite de l'ange et qui a été le premier non-juif justement à recevoir le Saint-Esprit avec sa maison. Pourquoi? Parce qu'il était un homme qui craignait Dieu, qui était pieux et qui faisait beaucoup de monde. Alors cette femme, on peut bien s'imaginer qu'elle aussi, comme elle craignait Dieu, elle avait la crainte de Dieu, certainement elle faisait au monde. Et puis, elle craignait Dieu. Donc, cette disposition, cette prédisposition ont fait que le Seigneur a davantage ouvert son cœur. Et elle a donc été attentive pour maintenant mieux écouter ce que disait l'apôtre. Ranger ses bagages, mettre son commerce de côté, mettre ses poupes, ce qu'elle vendait de côté pour entendre la parole qui procure la vie. Alors toi qui écoutes ces vidéos, est-ce que tu as déjà compris que cette parole que je t'annonce procure la vie, parlant de Jésus-Christ notre Seigneur, qui est venu sur la terre mourir pour que l'homme ait la vie éternelle et ne passe point par le châtiment éternel. Tout homme doit donc l'accepter pour recevoir cette grâce et ce salut gratuit. Tout simplement en se repentant de sa vie passée, en se repentant de la mauvaise manière de vivre qu'on a eu à mener et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, en reconnaissant qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour tes péchés, tu acceptes donc son salut gratuit qu'il t'offre et il t'accorde son esprit. Pendant donc que tu écoutes ces paroles, que ton cœur, je prie que ton cœur puisse être ouvert, que ton cœur puisse être attentif comme celui de Lydie. Et quand tu as fait cela, il t'a donné son esprit, entre dans les eaux du baptême pour t'identifier à sa mort et à sa résurrection. Et pour marcher en nouveauté de vie. Mais qu'en est-il de Lydie? Lydie est attentive, elle est en train d'écouter l'apôtre Paul. Mais quelle sera la suite? Que va-t-elle faire? Va-t-elle suivre ce chemin que je m'étais annoncé? Va-t-elle se repentir? Va-t-elle accepter le Seigneur? Va-t-elle se faire baptiser? Pourquoi est-elle attentive? Qu'est-ce qui a pu captiver son cœur de façon à ce qu'elle laisse ses activités, elle laisse son business pour écouter cette parole? Ça, nous le saurons dans la prochaine vidéo par la grâce du Seigneur. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continu ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.